Allô tout le monde! Je sens qu'il y a déjà des gens qui sont connectés. Bienvenue à la formation aujourd'hui pour les produits coiffeurs et les techniques de mise en pli. Je me présente, je suis Dominique, je travaille chez Meds Salon sur la rue Montcalm. Je travaille avec Davines Aura depuis maintenant environ 5 ans. Fait que je suis vraiment contente. Et je vais être honnête avec vous, je suis nerveuse. Je suis excitée, nerveuse, vous allez me voir shaker. Là, c'est pas pire, j'ai beaucoup de maquillage, fait que ça cache toute la rougeur que j'ai dans le visage. Vous allez voir aussi, je vais bégayer. Ça, c'est dans ma nature, totalement. Aussi, je veux vraiment faire attention. Aujourd'hui, je vais essayer le plus possible d'être neutre dans mes genres en et non. Alors, ça se peut que naturellement, je vais vers le côté féminin dû à la mise en pli, mais je veux vraiment m'excuser tout de suite d'avance sur le fait que je parle peut-être en genre féminin. Alors, on va commencer vraiment au fur et à mesure de l'heure et demie qu'on est ensemble. Je veux que vous me posez des questions, interagissez avec moi. J'ai des gens avec moi aujourd'hui qui sont là pour me donner les questions que vous allez écrire. Fait que je veux des petits allô de tout le monde, s'il vous plaît. Ça va me faire vraiment plaisir parce que là, on dirait que je suis toute seule. Puis j'aime pas ça. Fait que parlez-moi. Je veux qu'on interagisse ensemble aujourd'hui. C'est pas... on s'entend que les techniques que je vais vous montrer, c'est pas des choses que j'ai créées de toutes sortes. C'est pour être vraiment... à jour, mais à jour, je sais que vous l'êtes tous, c'est juste pour vous donner des petites nouvelles techniques, des petits trucs que vous disiez, ah ouais, c'est vrai, ça a été le fun, tu sais, j'avais même pas pensé à ça. Fait qu'on va faire 7 looks différents, puis on va parler de tous les produits qu'on a à ma gauche. Vous allez voir, j'ai séparé les produits en 3 catégories. Alors, on parle de produits de préparation. Fait que des produits qui sont plus, on va dire des produits qui vont protéger de la chaleur, démêler. C'est vraiment des produits préparatifs aux cheveux. On a le produit coiffant, puis on a le produit de finition. Fait que j'ai fait des trios pour chaque look qu'on va voir aujourd'hui. J'ai aussi le côté que je vais pas faire une grosse mise en pli. On s'entend que ça ne tente pas que vous entendiez le séchoir pendant 1 heure. Fait que l'idée, c'est de vous montrer vraiment la finition de chaque marotte presque. Il va en avoir une que je vais sécher, mais sinon, on parle vraiment de terminer les looks avec des produits aussi. Alors, ça va être le fun. On va avoir des cheveux longs, des cheveux courts, des cheveux mi-longs. On va utiliser le fer à friser, le fer plat, le séchoir, brosse ronde, brosse plate. Tu sais, je veux vraiment aller dans tous les sens du... Qu'est-ce qu'on peut avoir en réalité dans notre salon, hein? On va se le dire. Alors, on va commencer. J'aimerais ça juste vous montrer un peu les produits qui sont ici, à ma gauche. Fait qu'on parle vraiment, comme vous voyez, j'ai déjà fait tous mes trios pour les 7 looks. Fait que comme vous voyez, on a beaucoup de produits qui sont, ben là, ça paraît pas tant, mais la plupart des produits qui sont dans Essential Hair Care. Fait qu'on parle vraiment, ceux-là vont être considérés comme des produits préparatifs. Vous allez voir, c'est plus léger. Il n'y a pas tant de tenue dans ces produits-là. Après ça, on a vraiment les produits en Morningside qui sont plus coiffants. Puis par la suite, aussi, Morningside est très bon pour la finition. Ils ont vraiment les 2 gammes. Vous l'avez peut-être remarqué que certains produits ne se mélangent pas. Alors, dans des produits crémeux de Essential Hair Care et un produit crémeux de Morningside, ça ne se mélange pas. Fait que là, je vous le dis tout de suite, là, essayez-les à la maison, essayez-les avec vos produits comme qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ça fait une gelée qui s'enlève pas du cheveu. C'est ça qui arrive. Fait qu'on veut vraiment s'assurer de ne pas les mélanger. Les sprays, c'est correct. Les huiles, oui, mais pas l'huile non-l'huile. Ne la mélangez pas avec un autre produit non plus. Faites-le, c'est pas un produit Essential Hair Care. Je vous le conseille vraiment pas. Parce qu'après, il faut rincer la personne, il faut recommencer. Puis, ben, ça nous fait perdre du temps. Hein? On s'entend que le temps, c'est de l'argent. On veut pas faire ça.
Alors, on va commencer. Je vais commencer, on y va avec un look qu'on fait tous. On y va avec des vagues. J'ai fait 2 looks de vagues. J'ai séparé la tête en 2. Je suis allée avec un côté fer à friser et l'autre côté fer plat. Fait que je vais juste terminer la technique pour qu'on puisse ensemble terminer faire la finition sur tout. Fait que comme ça, j'ai déjà commencé, comme vous pouvez voir. Je vais prendre des sections à l'horizontale. Je vais vous expliquer comment ma démarche je fais pour des looks comme ça. Mon idée, c'est vraiment de faire un beach wave. Très naturel. Par la suite, ça va être vraiment de le défaire, de donner de la texture aux cheveux. C'est vraiment de la facilité. Est-ce qu'on a des questions à présent? Non, c'est bon. Fait que c'est sûr que mon fer, il est chaud. Là, je vais être au niveau du contour du visage. Fait que le contour de mon visage, toutes les mèches vont aller vers l'extérieur. Fait que je vais la séparer en 2. Je m'assure vraiment de chauffer un petit peu le cheveu pour m'assurer qu'on n'ait pas de plis dû à la chaleur du fer. Je tourne un petit peu et l'idée, c'est de descendre. C'est vraiment, on veut créer une boucle plate. C'est super simple. Exemple, si là, je m'avais dit, je la trouve un peu trop frisée, je la garde dans mes mains, je la garde frisée, puis je viens juste passer un petit coup de fer vite par-dessus pour la défriser légèrement. Maintenant, je vais garder mon fer dans la même position, mais on va l'envoyer de l'autre sens. C'est vraiment l'idée, c'est de descendre. Je le vois beaucoup, là, c'est de tirer vers l'extérieur, le ramener vers soi, souvent. Moi, j'aime bien faire comme c'est plus lousse, c'est plus doux. Puis au fur et à mesure qu'on va monter, je vais prendre ma boucle un peu plus basse pour pas que ça parte trop de la racine non plus. L'idée en plus, c'est que oui, tout mon contour de visage, je vais l'avoir vers l'extérieur, mais tout ce qui se passe à l'intérieur ici, j'alterne. Fait que là, je vais en faire 2 de suite dans le même sens parce que je veux pas que l'autre par-dessus soit encore dans le même sens que celle-ci pour que tout se défasse, pour que tout soit séparé, que ça soit pas comme une grosse vague. Fait qu'encore une fois, je chauffe un petit peu le cheveu pour m'assurer qu'on ne crée pas un pli. Puis, on descend tranquillement. C'est vraiment un résultat qu'on n'a pas besoin de passer plein de fois sur le cheveu. Je prône le fait d'y aller tranquillement. Ça vaut mieux que de le faire comme 50 fois par mèche. On endommage moins le cheveu. C'est plus doux. Tu sais, je vais peut-être le passer 2 fois, comme là, je viens de le faire une fois. Puis la deuxième fois, je vais juste me mettre de l'autre sens, comme ça. Tranquillement. J'ai la chance d'avoir un fer que je peux le tenir au bout. Comme ça, c'est pas trop chaud. Je sais qu'il y a certains fers qu'on ne peut pas le faire. Là, regardez, comme vous voyez, j'aplatis les petites pointes juste pour donner un look un peu plus moderne au résultat. Donc, encore une fois. Puis on s'entend que là, à cet endroit-ci, c'est la partie qui est la plus importante. C'est la frange, c'est ça que les gens vont voir. Pour le résultat aujourd'hui, j'avais commencé en arrière. Fait qu'on s'entend que l'idée, j'aurais peut-être commencé en avant pour pouvoir montrer, exemple, à la personne qui est sur ma chaise, de faire comme « OK, je vois la couleur, je vois tout ça. » Fait que je vais juste venir m'installer de l'autre sens, c'est plus facile pour moi. Désolée. Bon, OK. Fait qu'on tourne un petit peu, puis on descend comme ça. Comme vous avez pu remarquer aussi, sûrement, peut-être pas, je fais ça comme ça, je défais pas mes boucles. Je les laisse comme ils sont. On a souvent tendance de venir jouer dedans pour les placer. On veut pas.
Fait que je chauffe un petit peu. Celle-là, je vais l'envoyer de l'autre sens. Comme vous pouvez voir, vraiment, là, mon fer est à la verticale et non à l'horizontale. Mes sections, je les ai prises à l'horizontale, mais mon fer, je le prends à la verticale. Pas des sections trop grosses parce qu'on veut s'assurer que la chaleur elle pénètre bien, qu'on n'a pas besoin de passer plein de fois. Non plus, je ne veux pas les faire trop petites parce que là, ça prend du temps. Et voilà. Fait que là, c'est ça. J'ai fait le côté du fer plat. On va pas y toucher, on va le laisser refroidir dans cet endroit-là. Puis, on va venir faire l'autre côté. Je me tourne à cet endroit-ci. Puis, on va faire la même chose, mais avec le fer à friser. Maintenant, le fer à friser, je veux vraiment pas donner un look, encore une fois, trop frisé. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait en arrière. On a vraiment un résultat presque qui ressemble beaucoup au fer plat. On peut voir la différence entre les deux, là. Il n'y en a pas tant. Il va peut-être monter un peu plus haut au niveau du fer à friser, mais peut-être un peu moins au niveau du fer plat. C'est vraiment à la discrétion, désolée, de chacun. Moi, personnellement, fer plat, souvent, j'ai beaucoup de collègues qui vont utiliser le fer à friser. Je trouve que le fer à friser est bien pour quelqu'un qui a un cheveu très long. Fait qu'on va se prendre de la même manière. Section horizontale, on ne prend pas des trop grosses sections pour ensuite mettre le fer à la verticale. Fait qu'on voit souvent à l'horizontale. Moi, je veux vraiment qu'on aille à la verticale. Fait qu'on va faire la même chose. On va chauffer un petit peu la mèche. Puis là, je vais faire un petit move. On tourne en dessous. On glisse. On garde la forme, mais vous voyez comment je suis pas... Je tourne pas complètement la mèche dans le fer. Fait qu'on chauffe un petit peu. Fait que c'est vraiment, ma mèche, elle est aplatie encore une fois. Ma boucle, elle est aplatie. Je veux pas y créer trop un gros mouvement. J'espère qu'aujourd'hui, tout le monde passe une belle journée. Il fait beau, il fait nuageux, mais il fait pas... il mouille pas, en tout cas, hein? C'est sûr. Fait que là, on va aller de l'autre sens. Je vais garder... Celle-là, je l'ai envoyée vers l'avant. Je vais l'envoyer maintenant, celle-ci, vers l'arrière. Je passe en dessous de ma boucle. Encore une fois. Et je termine. Même chose que tantôt. On vient comme aplatir les pointes pour donner le look un peu plus moderne. Encore une fois, mon contour du visage, je l'envoie vers l'extérieur. C'est beau de l'envoyer vers l'intérieur, je veux dire comme vers le visage, mais ça a tendance à venir fermer. On veut venir ouvrir à cet endroit-ci. Les seules places que je vais friser vers le visage, c'est juste au niveau de la nuque. De la nuque à cet endroit-ci pour venir remplir un petit peu, mais sinon, tout le périmètre se passe vers l'extérieur. Fait que je tourne, je passe un petit peu en dessous de ma mèche, puis là, je termine, comme vous pouvez voir à cet endroit-ci. Fait que c'est très léger. Là, ensuite, ça va être encore plus le fun parce qu'on va toutes les défaire, puis on va utiliser le spray de sel marin pour donner un effet vraiment beach look, très été pour ce résultat-là. Comme là, vous voyez, je tourne, je l'ai envoyé de ce côté-ci parce que je vais avoir 3 mèches. Fait que je change juste la façon que je vais tenir mon fer, je le garde tout le temps dans la même façon. C'est juste que je vais avoir
comment je le mets d'un côté ou de l'autre, c'est tout. Il y a quelqu'un qui parle. Ouais, on a une question, Maxime? Non, c'est... Non. C'est un spectateur qui n'a pas mis son micro à... Ah, OK. OK, quelqu'un qui aurait pas fermé son micro, apparemment. S'il y a quelqu'un qui veut parler avec moi, ça va me faire plaisir de répondre, mais moi, j'entends personne. Alors, si les autres... fermez vos micros, c'est possible. Donc, mais écrivez-moi des trucs, ça va me faire plaisir si vous avez des questions. Juste me dire allô. Moi, j'aimerais ça savoir qui est avec nous aujourd'hui. D'où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous venez. Ça va me faire plaisir. Nous, on est à Laval. Alors, le spray au sel marin, c'est ça qu'on va mettre aujourd'hui. Je peux vous montrer aussi, je peux vous montrer aussi avec un résultat un peu avec le spray texturisant. Je ne sais pas si vous l'utilisez dans vos salons, mais sans joke, c'est un de mes produits préférés. Il donne vraiment un beau fini, mais encore une fois, en tenue quand même légère, pour pas faire un effet shampoing sec et un effet mop, parce qu'on s'entend que c'est ça, c'est un effet mop. Alors, pour un résultat comme ça, je vais avoir tendance à pencher la tête de mon client, de ma cliente, pour venir donner un peu de volume. Fait j'ai tendance à prendre la distance de ma bouteille, peut-être un peu plus même. Là. Puis là, je viens sprayer un peu partout. On va faire de l'autre sens, parce qu'on va être aussi. J'en mets pas tant, quand même une pas pire quantité. Je vais défaire un côté, puis l'autre côté, on va aller avec le spray au sel marin. Fait que, on va remonter sa tête, pauvre chair, tout avoir mal au cou. Puis je viens avec un peigne à grosses dents, juste venir défaire le résultat. Ah. Est-ce qu'on a une question, Maxime? Non, c'est... Il ne faut pas avoir peur de venir bouger le cheveu. On ne l'a pas bougé le temps qu'il se refroidisse. C'était vraiment pour laisser la boucle en place. On s'entend que quand on refroidit, on ne veut pas bouger le cheveu quand il est encore chaud pour permettre vraiment à la boucle, aux cheveux de rester, de refroidir dans cette place-là pour vraiment qu'il garde plus sa forme. Fait que ce côté-ci, ça c'était le côté du fer plat. On va y aller avec le spray au sel marin. Puis, encore une fois, je vais pencher la tête de la personne pour venir soulever un petit peu la racine. Venir les froisser, comme ça, pour ensuite les défaire un petit peu. Puis, j'ai aussi tendance à faire, à permettre à mes clients, à mes clientes de mettre la tête à l'envers, venir frotter un petit peu, fait qu'on va le faire. Juste venir frotter un petit peu au niveau de la racine. On peut venir mettre un petit peu de spray aussi. On vient froisser. C'est vraiment le terme. On vient froisser le cheveu. On vient pas le défaire. On l'a fait avec le peigne. Puis là, on va juste y remonter un petit peu. Voilà. Fait que pour cette marotte-là, ma préparation, j'en ai pas trop parlé. J'ai préparé son cheveu, j'y ai lavé avec le shampoing Minu, revitalisant Minu en petite quantité. J'ai mis du Mélu en le Air Shield pour ensuite mettre de la mousse pour les boucles. Fait que ceci est une mousse hydratante pour les boucles. Puis, comme vous avez vu, spray au sel marin comme finition.
et ou spray texturisant. Très très bon. Fait qu'on est revenu. On est désolé de qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est le Wi-Fi qui a lâché. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où est-ce que la dernière chose que vous avez vue? S'il y a quelqu'un qui est capable de me répondre. Mais sinon, comme vous pouvez voir, je venais de terminer avec cette marotte-ci. J'expliquais les produits que j'avais utilisés. J'avais utilisé j'ai fait du Minu shampoing revitalisant sur toutes les marottes aujourd'hui. Alors, je n'ai pas besoin de le dire à chaque. Fait que celle-ci, j'ai fait Milu Hair Shield en produit préparatif pour ensuite mettre la mousse pour les boucles. Ceci est une mousse hydratante pour les boucles que j'ai appliquée avec mon peigne à grosses dents. Je m'en mets dans la main, je viens comme badigeonner mon peigne pour ensuite, section par section, passer le peigne. Pour pas non plus le mettre juste dans mes mains puis de juste le mettre partout. J'aime bien l'utiliser avec le peigne à grosses dents. Puis comme vous avez vu, ceci est un spray texturisant et ou ceci est un spray au sel marin pour donner de la texture aux cheveux, pour vraiment donner ce look-là. Voilà. Fait que, premier look de fête. Je suis désolée encore de qu'est-ce qui s'est passé. J'espère que tout le monde est revenu. Good, parfait. Fait que, encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, je vous dis, dites-moi juste allô, ça va me faire plaisir de pouvoir parler avec vous. Fait qu'on va changer, on va passer au deuxième look. Celui-ci, je vais sécher. Fait que je vous avertis tout de suite, il va peut-être avoir un petit peu de bruit, mais sinon, on y va avec ça. Fait qu'on change, on y va avec une marotte un peu plus longue. Je l'ai déjà commencé. Je voulais pas non plus, encore une fois, prendre 40 minutes juste à faire une mise en pli. Fait que je l'ai remouillé un petit peu. J'ai les sections de fête. Je suis allée un peu... J'ai séché presque toute l'arrière, qui est souvent la partie la plus longue. L'idée dans celle-ci, c'est qu'on va y faire un look un peu très moderne. Je l'appelle aucunement juste moi, un peu à la Brigitte Bardot, donner un petit peu l'effet rideau de frange, comme vous pouvez voir, j'ai raccourci un petit peu. On va y donner du mouvement, mais seulement avec la brosse ronde. Fait qu'on va y mettre des produits préparatifs parce que je les ai pas mis. Je voulais vous montrer comment. Des fois, je vais le mettre dans tous les cheveux, mais là, je suis allée vraiment avec seulement section par section, j'en ai mis. On va juste la remouiller un petit peu parce qu'elle a séché. Fait que je prends le Volu Air Mist. Je vais y en mettre un petit peu partout pour la frange. Puis je prends pour la mise en pli, j'y vais avec le sérum pour les boucles. C'est un de mes produits préférés pour donner vraiment un mouvement, une texture au produit. Fait que j'aime vraiment le mettre presque partout dans mes mains, comme une crème, pour ensuite vraiment pouvoir le mettre partout dans les cheveux. Fait que j'ai fait une section en avant. J'ai vraiment pris tout mon périmètre, surtout un triangle sur le dessus. Je ne sais pas si on va être capable de le voir. C'est vraiment un niveau de triangle au niveau de la frange. Encore une fois, ça dépend si la personne a une frange, mais comme vous pouvez voir, juste ici, au niveau de la frange, j'ai une section, comme on appelle en bon français, un horseshoe. J'ai deux sections sur les côtés que je vais faire à l'horizontale, mais toute la partie du dessus, je vais l'envoyer vers l'arrière pour donner un beau volume. Encore une fois, c'est à la discrétion. On pourrait les prendre à l'horizontale, les envoyer dans le milieu. Tout va dépendre si la personne elle sépare sur la gauche, sur la droite, dans le centre. Voilà. Fait que là, j'ai mis mes produits dans mes sections avant. On va sécher ça pour ensuite faire le dessus. Je vais juste essuyer mes mains, ça sera pas long parce que sinon ça glisse. Fait que je vais y aller avec mon séchoir pour ensuite, je vais prendre une brosse ronde, mais je ne vais pas prendre la plus grosse, je vais prendre celle-ci pour quand même avoir un beau mouvement. Je trouve que si elle est trop grosse, on ne le voit pas.
Ça fait... c'est beau pour le volume, mais je trouve que sinon, pour vraiment le mouvement, on le voit pas très bien. Fait que je vais sécher. Si vous avez des questions au fur et à mesure, arrêtez-moi. Fait que pour la frange, j'essaie vraiment de la casser, essayer de lui donner un effet plus naturel. Je vais avoir tendance à sécher un côté un peu plus de l'autre, comme pour ramener tout dans le milieu, pour donner cet effet de petite frange rideau, de vraiment de ce beau mouvement-là. Puis en même temps, il donnait un peu de volume au niveau de la frange. Désolée, on la veut pas raide, on la veut pas plate, on veut la soulever légèrement. Fait que je vais faire les deux côtés de la frange pour ensuite aller vers les deux autres côtés. Fait que vous allez voir, tu sais, on l'a très léger pour vraiment, avec le côté, ça va bien se mélanger. Fait qu'on va aller de ce côté-ci. Je vais me mettre comme ça. Je pense que c'est pas si pire. Qu'est-ce que tu as dit, Max? La chaleur, mais c'est sûr que la chaleur de mon séchoir est vraiment au plus chaud possible. Je m'assure que mon mouvement est tout le temps, il bouge tout le temps. J'ai soit mon séchoir qui bouge tout le temps, et où je suis jamais stagnante sur ma brosse et sur mon séchoir avec le cheveu. Bon, j'ai fait la frange, qui est quand même une partie qui est assez importante au niveau, si on fait une couleur ou quoi que ce soit, ou une coupe ou un beau changement chez quelqu'un, c'est la première que je vais sécher. Ça, c'est automatique. C'est la première partie que je vais sécher pour m'assurer de montrer. C'est ça que les clientes vont voir. Alors, je veux leur montrer. Si je fais une coupe de cheveux, oui, je vais commencer en arrière, mais je vais sécher par en avant en premier pour m'assurer de faire comme, hey, regarde, on a fait un beau changement. Exemple, j'ai coupé une belle ligne droite, mais c'est pas en arrière, je veux le sécher, je veux lui montrer en avant. Je veux lui montrer, tu sais, c'est ça qu'elle va voir tout le temps. Fait que c'est sûr que c'est important. Fait que je vais continuer. Encore une fois, je vais faire pas mal le même mouvement. Fait que comme tantôt, on a fait avec
le fer plat et le fer à friser tout l'extérieur, mais là, je vais faire le même mouvement partout. Je vais toutes les envoyer dans le même sens. Fait que tout ce côté-ci, faire le milieu arrière et la même chose de l'autre sens. J'aime, des fois, faire pencher un petit peu la tête de la personne pour ma position personnelle, pour m'assurer que j'ai pas les bras en haut tout le temps. Je veux m'assurer d'être positionnée confortablement, fait que j'ai pas souvent les coudes et les mains plus haut que mes épaules. Alors, je vais bouger mon museau c'est pas mal plus facile que de jouer avec les épaules parce que j'ai envie d'avoir une carrière pendant longtemps. Alors, on va s'aider avec ça. Qui a voulu s'en aller aujourd'hui. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais j'ai vraiment fait le même mouvement qu'avec le fer à friser tantôt. Fait que j'ai mis mon séchoir, puis à un moment donné, ma broche, j'étais allée passer ma mèche en dessous. Fait que regardez, je vais le refaire. Fait que mon séchoir, ma brosse et mon cheveu, c'est un peu la même idée que quand on fait des rubans avec des ciseaux. Fait que je viens comme le frotter et faire en sorte qu'il garde la forme de la brosse ronde. Alors comme ça, à un moment donné, quand je veux venir l'aplatir, je tourne en dessous, je descends, je tourne en dessous. Encore une fois, comme vous voyez, ça vient aplatir ici la boucle pour ensuite terminer droit. Fait qu'on va faire ça tout le long. Même si je vais prendre des sections horizontales, on va faire la même chose. C'est ça que j'ai fait en arrière pour vraiment donner un beau look avec une belle vague, presque un peu naturelle à ce point-là. Ce l'est pas, mais juste pour y donner un look moins fabriqué au fer ou à quoi que ce soit, tu sais, comme juste avec de la chaleur. J'ai changé tantôt mon séchoir et ma brosse de main. Fait que j'ai mon séchoir dans ma main droite pour me permettre avec l'air de mon séchoir d'aller vraiment vers l'arrière pour venir fermer toutes les petites cuticules du cheveu. On va continuer. Puisque j'ai déjà fait de la frange, on va essayer de ne pas la ressécher. J'avais pré-séché un petit peu tantôt la racine, comme vous avez vu, dans ce sens-ci, pour ensuite pouvoir les envoyer vers l'extérieur. J'y touche pas, je touche pas aux cheveux, je les laisse refroidir dans cette position-là, je les défais pas, c'est ça que j'ai fait avec l'arrière. Je vais t'en dire, j'ai mis un petit peu de spray puisque ça a été fait hier, mais sinon c'était juste pour que ça puisse tenir jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'on va venir de l'autre sens, comme ça, puis on va faire la même chose. Fait que je vais pré-sécher la racine vers le bas pour ensuite, avec le séchoir, l'envoyer de l'autre sens.
Voilà. Fait que déjà là que le devant de fête, les clients, les clientes vont faire comme OK, tu sais, on voit un peu plus le résultat de qu'est-ce qu'on veut créer pour par la suite vouloir pouvoir la finir. Fait qu'on va y aller avec les côtés. Je vais vous mettre un petit peu de produit parce que il y en a pas. On va enlever les petits boudins. Honnêtement, je ne ferai pas des petits, comme on dit, des petits twists dans une mise en pli. En même temps, je vais faire du mouvement, ça ne dérange pas trop, mais je veux pas que les cheveux doivent sécher. Fait que je vais faire mes sections, mais je vais juste leur mettre des pinces comme ça pour m'assurer que, tu sais, je mettrais juste une pince comme ça, hors de mon chemin. J'aurais pas à faire un petit boudin et ou, tu sais, je l'enverrai vers l'avant ou vers l'arrière, dépendamment où est-ce que je commence. Je vais juste peut-être armouiller une petite affaire. Un petit peu de spray. Redemande encore pour les questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un un commentaire? Moto G Stylus a dit que c'est très beau. Ah, merci. Il y a quelqu'un qui dit que c'est très beau, ça me fait vraiment plaisir. C'est des petits trucs que je veux vous permettre de faire en salon, ça va vite, moi, c'est des sectionnements que j'aime beaucoup faire parce que ça fait en sorte qu'on ne voit pas les sectionnements. Puisque tout cache les séparations, ça me permet vraiment d'avoir un effet comme un beau volume naturel, quelque chose de très léger en même temps. Alors, on repart avec la même brosse. On va faire le même mouvement, fait que vraiment vers l'extérieur, mais vers le devant, vers l'arrière. Je vais juste tourner un petit peu la tête. C'est ça que j'aime de ce produit-là, c'est que c'est vraiment un résultat que les petits frisottis, il n'y en a pas tant. Ça donne vraiment une grip en tant que telle. Ça tient bien le cheveu, ça fait en sorte que tout vient coller, mais c'est pas lourd, c'est super léger. Ça garde bien le mouvement du cheveu, comme tu sais, vous savez, là, qui n'a pas travaillé avec une marotte dans le passé? C'est pas souvent les plus beaux cheveux. Ils ont tendance à en avoir beaucoup plein de petits. Là, c'est super. C'est vraiment doux aussi comme produit. Puis ça l'hydrate. On s'entend que c'est le sérum pour les boucles. On se dit c'est un sérum. C'est brillant. Oui. Il y a quelqu'un qui a une question? Il y a Lindsay qui demande, elle a montré le produit, est-ce que tu peux redire les produits que tu as utilisés? Oui! Fait que pour celle-ci, il y a quelqu'un qui a demandé les produits que j'ai utilisés. Alors, j'ai utilisé le Volu Hair Mist, ici. En
préparation, fait que c'est vraiment mon produit préparatoire. Et j'ai ensuite utilisé le sérum pour les boucles. Fait que comme ça, je le mets vraiment comme produit coiffant. On a tendance à l'utiliser pour les cheveux frisés. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup pour des mises en plis. C'est une cliente qui l'a essayé et que quand elle est revenue, elle dit « Ah, j'ai mis ça pour ma mise en pli. » Elle se fait une mise en pli à la brosse ronde, elle a les cheveux environ ici. J'ai dit « Ben, OK, on va l'essayer. Qu'est-ce que... » On n'a rien à perdre et j'ai adoré. Ça a changé la game pour moi. Des fois, je trouve que la mousse peut être un petit peu déshydratante, dépendamment du type de cheveux, mais je trouve que le sérum, il est magnifique. Donc, on va continuer. Vraiment, j'ai pris des sections horizontales. On va faire la même chose. Puis, après ça, on va peut-être passer à un autre look. On va pouvoir voir le résultat d'un côté. Parce que je ne veux pas non plus passer trop de temps là-dessus. Là, vous allez perdre le beat, ça va plus vous tenter. Puis, j'ai encore 5 autres looks à vous montrer. Fait que, allons-y. Je me dépêche, puis on finit ça. Voilà. Fait que c'est sûr que pour le dessus, je l'ai renvoyé tout vers l'arrière, mais là, pour la cause, on va travailler avec vraiment ce côté-ci. Je venais travailler avec le spray. Ceci est un spray brillance pour venir tout terminer le look. Fait que l'idée, c'est qu'on ait vraiment un look une belle grosse vague, puisque tout a été frisé dans le même sens. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. J'aime beaucoup les brosses de poils de sanglier et de nylon pour venir tout défaire. Fait que vraiment, l'idée,
était de garder ça, donner un peu de brillance. C'est vrai qu'on a fait un petit peu de couleur dans cette marotte-ci, fait que ça l'accentue aussi le résultat que ça peut donner. Fait que si Nathan, tu veux venir un peu plus proche, tu vas pouvoir voir. L'idée, c'est de. Moi, je le vois comme un. On le voit bien avec la brillance, qu'est-ce que ça donne. On le voit avec la belle vague aussi. Fait que l'idée, c'est vraiment. On le voit là, c'est le look Instagram des personnes. Voilà. C'est dommage, j'ai pas votre résultat total, mais vous pouvez quand même très bien voir qu'est-ce que ça donne. Aussi, si on vient la défaire de ce côté-ci un petit peu, même si c'est pas tout à fait fini, vous comprenez l'idée de tout venir brosser, mettre le spray de brillance. Sans joke, là, c'est super important. On veut pas quelque chose de trop matifiant, on veut pas quelque chose de trop asséchant, parce qu'on veut avoir le résultat. On veut avoir le reflet de la lumière dans la vague. C'est vraiment ça. Fait que quand vous prenez vos photos, c'est l'idée, avec le spray de brillance, ça peut être même de travailler avec la main, avec un peigne, pour venir tout aplatir les petits frisottis, pour venir accentuer cette belle vague-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à ça? Regardez le devant, comment c'est beau avec la frange. J'adore. Voilà. On va passer au troisième look, qui est un look qu'on fait souvent, qui est le look qu'on va voir surtout sur des coupes de cheveux, des belles lignes droites. Je vais juste vous donner des petits trucs par rapport au fer plat. On va pas se casser la tête, là. On en fait tout du fer plat. Mais l'idée, c'est de vraiment venir être capable de voir la ligne de coupe. T'sais, je sais que Daniel en parle souvent, Isabelle aussi en parle souvent. C'est de prendre son temps avec le fer, vraiment de prendre des petites sections pour faciliter de réchauffer le cheveu et de pouvoir vraiment comme le placer en belle position. Fait que je vais prendre des sections horizontales. On s'entend qu'avec la mise en pli, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la racine avec le fer. La mise en pli, elle a été faite. Je ne veux pas non plus devoir aller jusque dans la racine. Ça va faire un pli automatiquement. Fait que je prends une section pas trop épaisse, je viens créer un petit peu de chaleur pour ensuite le descendre tranquillement. Puis, regardez comment je suis proche du visage. Parce que je veux terminer mon mouvement là. Je veux pas le terminer ici, tu sais, comme je veux pas le terminer à cet endroit-ci. On le voit souvent, là. Puis là, je le dis, je vais le faire, et vous allez le voir. Que certains, vous allez dire, ah oui, cette personne-là que je connais le fait, comme, ah ouais, c'est vrai, je le fais. Tu sais, c'est pas mauvais, mais c'est pas la réalité. Qu'est-ce que je vois souvent, c'est ça. Puis là, on le laisse tomber. C'est correct, mais les pointes sont vraiment pas toutes bien aplaties. Fait que l'idée, c'est vraiment de y aller, tu sais, en suivant. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je suis la forme de la tête. C'est vraiment ça. Je suis la forme de la tête pour m'assurer que la coupe que je vais présenter, le résultat est vraiment là. Fait que je chauffe un peu, je descends, puis au fur et à mesure que je descends, je vais vers le point que je veux que le cheveu tombe. Tu sais, il est là. Section horizontale. Dans ces cas-là, de fer plat ou quoi que ce soit, je ne vais pas faire des petits chignons ou quoi que ce soit. Je chauffe un petit peu la racine, je descends
jusqu'à temps que je termine vraiment, que le cheveu tombe tout seul, mais où est-ce qu'il va être positionné. Regardez comment ça fait beau, la brillance, le cuticule est tout bien fermé, moi j'aime beaucoup. J'ai aussi bien hydraté ma marotte. Les marottes, les clients, tout ce qui est outils chauffants va venir déshydrater le cheveu. Fait assurez-vous que si vous faites un fer plat ou une technique de fer à friser, c'est sûr, assurez-vous de quand même hydrater le cheveu parce que le séchoir, le fer plat va le déshydrater, fait qu'il va peut-être apparaître plus gris-chou, peut-être. Dans des techniques comme ça, j'ai utilisé sur celle-ci le lait oil. Je l'ai mis partout. J'ai pris le fluide lissant hydratant. Ceci est un fluide lissant hydratant. Et je vais terminer avec l'huile oil aussi. Fait que je vais peut-être pas le terminer, fait que j'ai utilisé le lait, mais j'ai fait un petit cocktail entre les deux. J'ai mélangé les deux dans mes mains. Je l'ai mis partout. Fait que je l'ai vraiment mis là, comme on fait en ce moment pour se laver les mains. Je l'ai mis vraiment partout, là. Je l'ai frotté, je l'ai émulsionné. Je le mets entre mes doigts pour que quand je passe mes mains dans la tête, qu'il va vraiment partout. Tu sais, entre les... quand on fait comme ça, j'en ai entre les doigts, fait que c'est parfait. On se ramasse pas avec juste comme deux espaces, deux parties de produits. Fait que comme vous voyez, j'aime aussi prendre des sections diagonales pour faire le résultat. Je trouve que ça tombe bien aussi. Ça peut prévoir si le fer est trop chaud, de bien voir la coupe, quoi que ce soit. Ça l'aide pour camoufler des petits trucs. Puis on va se le dire, des fois, camoufler, il faut travailler avec ça. Fait que voilà, je passe mon fer doucement. S'il faut que je passe 2 fois, je vais le passer, mais normalement, un coup, c'est en masse. Juste au niveau de la racine. Et on continue. Mon peigne suit tout le temps, il est tout le temps à l'avant de mon fer plat pour m'assurer que le cheveu est bien distribué au niveau dans le fer. Puis j'essaie le plus possible de ne pas toucher le cheveu avec mes mains. Fait que je vais essayer de faire tous mes sectionnements vraiment là, avec mon peigne. Je vais pas y aller avec mes doigts. On veut pas remettre, exemple, tu sais, on a les mains grasses. Moi, personnellement, des fois, avec les produits, on peut avoir les mains un peu humides. Mais on veut pas remouiller le cheveu pendant qu'on fait la mise en pli ou pendant qu'on passe le fer, parce que sinon, on vient comme brûler le cheveu. Fait que c'est vraiment l'idée qu'on touche le moins possible avec nos mains, surtout avec le peigne et le fer. C'est peut-être, moi j'utilise mon petit doigt comme crochet. Puis, je vais terminer avec ces 2 sections-là. Si la gravité vous permet de ne pas mettre de pince, mettez-en pas. Si le cheveu reste en position correctement sans pince, faites-le. Parce que souvent, les pinces vont venir créer des marques dans le cheveu, puis là, il faut repasser le fer par-dessus. Fait que c'est comme un cercle vicieux, souvent aussi, là. On veut vraiment... y aller le moins possible avec des pinces. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui me disent allô? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Parfait. Fait que tout le monde est un peu endormi, c'est leur journée de congé.
En tout cas, moi, je suis contente qu'il y ait des gens qui sont là avec nous aujourd'hui pendant leur journée de congé. Voilà. Fait qu'on va pouvoir, on peut venir terminer avec un petit peu d'huile, mais en même temps, je veux pas trop y en mettre, on veut pas qu'elle soit grasse. On pourrait encore une fois terminer avec un petit peu de spray brillant. C'est un beau produit assez multifonction, sans genre qu'il hydrate, puis tu sais, il vient comme, il n'y a pas de tenue. Ça, il faut vous le dites, là, il n'y a pas de tenue. Fait que on peut en mettre, mais il faut y aller quand même un peu avec parcimonie pour pas non plus que ça fasse trop gras. Voilà. Non, on la voit plus. Yeah! Fait que voilà, le look terminé. Vous allez voir, les prochains looks sont vraiment de la finition qu'on va faire. Fait que celle-ci, on va travailler, c'est une que j'ai commencée. Ça a l'air de rien. Mais c'est une marotte qu'on va faire des vagues au fer plat, mais vraiment comme ça. Fait que je vais prendre des sections horizontales. Elles sont déjà faites. Il me manque juste à faire le dessus. Juste pour vous montrer vraiment le mouvement qu'on va faire. Fait que j'ai déjà préparé, comme vous allez pouvoir voir, juste ici. On le voit déjà. Regardez. Je ne l'ai pas défaite, je ne l'ai vraiment pas touché. Fait que j'ai gardé mes sections du dessus pour vous montrer comment on va faire ça. Avec ça. Je vais en faire deux. On va la finir de toute façon ensemble. Fait que comme produit préparatif, j'ai utilisé ceci est un Blow Dry Primer pour mettre comme produit coiffant la mousse volume. Puis, pour terminer, on va utiliser ceci est un spray sans gaz. Alors, j'ai pris des sections horizontales. Je vais utiliser mon peigne parce que je veux pas non plus, comme je disais tantôt, mettre mes mains sur les cheveux. Puis là, tu sais, je dis ça, puis je le fais. Là. On va tout le temps avoir le même mouvement. Fait qu'on va tourner. Vous allez voir que quand je tourne, je vais monter. Puis quand je vais vers le bas, je vais vraiment descendre en même temps pour comme accentuer mon mouvement. Fait on va monter vers le haut en tournant. T'as Marie-Ève qui dit qu'ils sont tous en gang à te regarder. T'es la meilleure. Bon ben, merci. J'ai ma gang de maids apparemment qui sont tous au salon. Je leur dis allô parce qu'ils me disent allô. J'espère que vous avez une belle journée. C'est des étudiantes à moi de l'école. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai fait ce mouvement-là. Je continue. Fait qu'on monte. On descend en changeant l'angle, en tournant au fur et à mesure. Fait que je fais tout le temps 2 de chaque. Fait que 4 changements. Regardez ce que ça donne. Là, je touche pas. Je veux vraiment pas y toucher. Encore une fois, on veut tout le temps laisser les cheveux reposer dans la position pour qu'ils refroidissent correctement. Fait qu'on va continuer dans cette section-ci. Puis on va aller venir finir après l'autre côté pour qu'on puisse vraiment terminer le look. Fait que, même chose. On monte. En changeant le mouvement, on descend. On monte, puis on descend. Là, c'est un peu plus intense. Puis à partir de là, tu sais, ça va être à vous de repasser un petit coup de fer plat ou de venir le retravailler. Mais j'aime le fait que ça soit un peu plus intense parce qu'on s'entend que ça va descendre. Il n'y a personne qui ses cheveux vont rester de même tout le temps. On monte. On descend. Moi, c'est vraiment là, je vous conseille, essayez-le. Essayez-le, faites-le sur vos cheveux si vous pouvez. Moi, je sais que je le fais des fois dans mes cheveux, j'aime beaucoup. Ça peut être même de le faire de côté. Permettez-vous de ne pas les prendre à l'horizontale, mais faites-le à la verticale. Faire plus une vague comme ça.
Moi, c'est comme ça que j'ai essayé. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait, ouais, ben, des trucs que je ne referai pas. Alors là, on va... mais celle-là, j'aime bien. Puis je trouve ça le fun pour la clientèle. La clientèle, c'est souvent des trucs qu'ils vont être capables de reproduire. Quand on fait ça, moi, la plupart de ma clientèle, quand je leur dis hey, j'ai envie de te vaguer un peu les cheveux, on va essayer d'en faire une nouvelle version. Elles sont comme, OK, c'est quoi? Puis finalement, je leur montre ça, ils sont comme, ah, c'est le fun, je vais être capable de le faire chez moi. Voilà. C'est l'idée. C'est l'idée de pouvoir aussi permettre à la clientèle de refaire qu'est-ce que vous faites. Puis s'ils aiment ça, on monte, on descend, on monte, puis on descend. Je vais vous montrer aussi une autre version. Ben, une autre version, c'est un gros mot, là. Sans monter le bras puis le descendre. Fait que juste en restant tout le temps un peu à la même angle. Un peu plus plat. Je trouve qu'on voit un peu plus les marques. Oh, wow, on a vraiment une belle vue à cet endroit-là. On dirait presque les fers à 3 dents, mais un méga. Comparé, exemple, à celle-ci en avant, elle est vraiment, ça fait vraiment presque un effet légèrement finger wave. On est vraiment back in the days pour beaucoup de gens, je suis sûre. Fait que là, ce papier, je l'ai fait être en dessous, elle que j'ai faite, qui est un peu, personnellement, c'est ma moins préférée, là. C'est pas elle que j'aime le plus. Fait qu'on va terminer, il me reste 2 sections environ. On monte, on descend, on monte, puis on descend. Regardez comment ça va faire. Ça va faire du volume, ça va faire de la texture. Puis encore une fois, on va les défaire après, là, tu sais, je la laisse pas partir comme ça, là. De toute façon, elle part avec moi, fait que rien à dire. Fait que, mais l'idée, c'est vraiment de donner du volume. À partir de là, tu sais, vous pouvez... Moi, je les ai pris à l'horizontale, vraiment avec la séparation dans le milieu, mais si vous voulez les prendre dans l'autre sens, tout est à votre discrétion, mais il faut l'essayer. Il faut l'essayer. C'est pas la tasse de thé à tout le monde. J'aime des fois aussi mélanger les techniques. Fait que faire une section comme ça, pour quelqu'un qui a une ligne droite avec un peu de texture, exemple celle-là, mais un peu plus court, et elle veut du mouvement, elle veut qu'on les vague, je vais peut-être faire la technique qu'on a vue la première avec le fer plat, mais il y a certaines sections, je vais y vaguer comme ça aussi au travers. Juste pour donner comme une autre technique, une autre texture dans le cheveu. Puis on s'entend qu'au niveau de la racine, au niveau de la nuque, là, ici, mais c'est pas facile là, de venir faire des petits des frisés sans la peler. Fait qu'en venant la vaguer comme ça, vraiment plus facile. Bon, mais j'ai terminé avec celle-là. Alors, je pense que je vais enlever un petit peu de produit. Puis, on va ramener ça là. Fait que, spray sans gaz, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi comme produit que je vais mettre avant de prendre le fer. Fait que, pour comme protéger, pour donner plus de tenue aux cheveux, je l'aime beaucoup. Brosse plate. J'aurais pu utiliser aussi le spray au sel marin, mais je trouve que là, en plus, ma marotte, elle a un peu de décoloration. C'était pas dans... Ça n'avait pas été la meilleure chose pour son résultat. C'est quelqu'un vraiment qui a une belle petite ligne droite, ça lui donne un peu plus de volume, ça
Ça fait un peu un look bedhead, mais travaillé. C'est comme ça que je le vois. Tu sais, ça peut être le fun. J'aime beaucoup aussi l'idée de, des fois, venir faire un half-bun. Un half-bun, puis avec cette petite texture-là, là, ça fait super beau. Je trouve que c'est un petit côté revampé de la boucle au fer, où, tu sais, c'est vraiment cool. Il y a Jen qui dit nice. Il y a Jen qui dit... Allô, Jen, merci. C'est vraiment apprécié. Fait que voilà. Il nous en reste plus beaucoup, guys. Guys, il me reste... Ben, il m'en reste 3, finalement. C'est quand même pas mal. Fait qu'on va aller avec une autre. Cheveux longs. Là, celle-ci, on l'a... Qui l'a pas fait, ce look-là? Qui l'a pas fait? C'est le look un peu plus glamour. On la voit pas trop. On la voit un petit peu. Fait que c'est une marotte que j'ai mis en préparation. Et là, vous allez peut-être être surpris par rapport au produit que j'ai utilisé. J'ai utilisé comme produit de préparation et coiffant l'huile non-l'huile. Et ceci est un gel de Medium Old. Je les ai mélangés. Je les ai mélangés ensemble. J'ai mis ça partout dans les cheveux. C'est mon produit préparatif, puis ça, c'est mon produit coiffant. Le fait de mélanger les deux, l'huile diminue un peu la tenue du gel, mais pas assez. Puis le gel permet juste, mais l'huile aussi permet à la brillance du cheveu. La brillance pour vraiment comme que ça puisse être beau aussi, là. On va se dire que ça peut être facilement assez grichou, ça. J'ai lui ai mis des rouleaux velcro. Je sais que c'est quelque chose qu'il n'y en a plus beaucoup qu'on a, mais j'ai mis des rouleaux velcro juste pour garder la forme. Parce que ben, à l'heure qui était que je l'ai faite, je voulais que ça tienne jusqu'à là. Fait que j'ai mis des rouleaux velcro, j'ai vraiment frisé à la brosse ronde. Puis avec les rouleaux, ça leur a vraiment permis de garder la forme. Puis à la suite, ben on s'entend que tout le monde le sait, là, tu sais, je suis venue toutes les démêler. Pour faire un peu le même look qu'on a vu tantôt avec la brosse ronde, mais plus plate, mais là, on s'entend qu'on a plus le gros mouvement, tu sais, c'est plus classique, comme on voit, mais encore une fois, le petit côté glamour, le petit côté volume, c'est très le fun. Le fait d'avoir, exemple, on pourrait venir y mettre une belle petite pince ici, voilà, regardez ça. Puis ça peut être revampé, ça peut être mis dans le milieu, l'avoir encore une fois, un peu comme on a vu tantôt, mais plus glamour encore, tu sais, c'est... Voilà. Je voulais pas trop parler de ça parce que qui l'a pas fait à l'école, qui l'a pas fait encore sur des personnes, il y a eu les balles là, au mois de juin, je suis sûre qu'il y en a qui en ont fait. Je veux pas passer des heures là-dessus, trop de minutes, mais voilà. Fait que moi, c'est plus le mélange des produits que je voulais vous montrer. C'est vraiment deux produits que je crois qu'ils sont sous-estimés beaucoup. Essayez-les dans tous les types de cheveux. Mettez-en pas beaucoup pour commencer, mais par la suite, mettez-en un peu plus pour pouvoir vraiment sentir la texture du gel quand vous la séchez. Mais l'huile qui est non l'huile, c'est vraiment un beau mélange. Les deux sont transparents, les deux sont assez liquides. Là, faites attention pour pas non plus que vous en mettez partout. Voilà. Fait que deux prochains looks sont deux looks quand même simples. Quand même, c'est des choses qu'on fait souvent. Ben, on a les cheveux courts. Hein, on a deux belles couleurs, elle et moi. Ça se ressemble. Fait que je voulais vraiment écrire de la texture, c'est pour ça que je l'ai décoloré. Je voulais donner un effet très, pas paille, mais vraiment beaucoup de texture. Fait que je suis allée y mettre comme produit préparatif le Liquid Spell.
Pour produit coiffant, je suis allée avec ceci, c'est un sérum texturisant. Fait que vraiment donner de la texture, en plus du fait qu'elle soit décolorée, je voulais vraiment là, donner une bonne texture aux cheveux. Puis là, j'ai le choix. Fait que je veux avoir votre opinion un peu, s'il y en a qui peuvent écrire qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on voit. J'ai 4 produits. Fait que j'ai... Ceci est une gomme texturisante. Ceci est une pommade pliante. Là. J'ai l'argile mat et j'ai la poudre texturisante. Qu'est-ce que vous aimeriez que j'utilise dans les cheveux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... la première réponse qu'on a, c'est ça que je mets. On va travailler la poudre. On travaille la poudre? C'est ça qu'on a? Et si j'ai une réponse, on le fait. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent la poudre au travail. Moi, c'est un des produits préférés pour les cheveux courts, pour les hommes, quelqu'un qui a tendance à se laver les cheveux vraiment souvent par rapport aux produits. Tu sais, si on met trop de pâte, des fois, ça peut être trop gras, ça peut donner trop un fini trop mouillé ou quoi que ce soit, mais la poudre est vraiment le fun. Je pense qu'on a eu une réponse de poudre. Fait qu'on va avec la poudre. Fait que ces bouteilles-là, là, ne les mélangez-les pas. Parce que le produit est fait en sorte que c'est quand que ça va être... C'est la friction qui va faire en sorte qu'il va s'activer. Fait que si vous la mélangez tout le temps, « il y en a-tu du produit? » Non, non. Ouvrez-le, vérifiez. C'est super léger. On dirait vraiment que les bouteilles sont vides. Fait que j'en ai jusque là. Est-ce qu'on a une question? Oui, j'ai une question. Est-ce que la poudre remplace celle qui se vendait avec un pinceau? Elle se remplace pas parce qu'elle était déjà... il y a quelqu'un qui demandait, excusez, il faut que je répète, si cette poudre-là remplace elle qui se vendait avec un pinceau qui était de Your Hair Assistant. Non, ça se remplace pas parce qu'elle existait déjà avant. Ça se ressemble beaucoup. La seule chose, c'est que je sais que le Your Hair Assistant était fait avec de la poudre de bois, mais c'est vraiment semblable. Fait que l'idée, c'est d'y aller très légèrement. Moi, des fois, je peux y aller même en... Je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit. Comme en pesant dessus en angle. On s'entend qu'on va pas le faire comme ça, c'est un peu trop intense. J'aime commencer juste en tapotement. Je peux venir même... c'est vraiment l'idée de le faire, c'est de le mettre au niveau de la racine, au niveau des pointes, d'un peu partout. Et là, on s'amuse. C'est vraiment l'idée, c'est de donner une texture aux cheveux. Ça va vraiment y donner beaucoup de mouvement, mais sans perdre le côté... Mais ça donne du volume, ça c'est sûr et certain, et ça fait vraiment pas gras. Comme vous voyez, là, on dirait qu'il n'y a pas de produit dans le cheveu. Si on veut y aller vraiment plus intense, là, allons-y. Elle va être poudrée. Mais ça, je vais être honnête avec vous, ça c'est vraiment trop qu'est-ce que je viens de faire là. Ça va être de la paille, finalement. Mais tu sais, on est capable vraiment de faire, tu sais, moi, je le vois un peu comme... c'est pas comme un shampoing sec, aucunement. C'est quelqu'un qui veut mettre ça comme shampoing sec, c'est vraiment pas ça. Regardez ça. Juste en frottant un petit peu. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'est-ce que ça fait, la poudre. Je sais que c'est quelque chose souvent qu'on a peur, mais c'est... Je sais pas si on est capable de le voir, là, mais j'ai tous les doigts, tu sais, là. Ouais, pas vraiment. Hein. C'est vraiment... C'est la version poudre de bébé, mais c'est super texturisant, là, ça glisse pas. Donc, voilà. Tu sais, c'est sûr que j'aime beaucoup aussi la gomme texturisante. C'est un de mes produits préférés. Fait que je vais en mettre un petit peu. Je vais vous montrer en arrière qu'est-ce que ça donne. Tu sais, là, en ce moment,
J'ai pas vraiment mis de poudre ici, on le voit, regardez, c'est malléable encore. L'autre, c'est l'éputant. Fait que ça va être la même chose. Je vais mettre mes produits de la même manière. Fait que je vais les réchauffer, je vais les mettre entre mes doigts pour ensuite, venir les travailler une main à la fois. J'aime utiliser une première main, faire comme, OK, on le sent, là, on le sent quand il y a assez de produits. Puis l'autre main, je vais aller avec un autre endroit de la tête. Je trouve que la gomme donne une belle texture, mais donne aussi de la brillance. C'est un beau mélange entre les produits, puis ça lui donne assez de volume comme ça. Ouais, c'est le fun. Voilà. Et c'est sûr qu'on a la chance d'avoir la marotte aussi qui a été décolorée. Il donne déjà une belle texture. Mais là, avec la pâte, avec la gomme, c'est la poudre, là, c'est super. Mais on le voit la différence. Juste si on remet sur la caméra qui était, on voit comment c'est mat à cet endroit-ci. Puis si on y va avec ce côté-là, il y a un peu plus de brillance à cet endroit-là. Puis on peut le voir aussi dans le fond de la tête, elle est toute blanche à cause de la poudre. Fait qu'il faut pas en mettre trop. Faut vraiment pas en mettre trop, faut y aller quand même à parcimonie, là, c'est comme très léger, puis c'est au fur et à mesure. Si on en met trop d'un coup, ben c'est ça. Puis, dernier look avant que je vous laisse retourner à vos occupations du lundi de congé, ben c'est la frisée. C'est la frisée. Qui n'a pas de cliente cheveux frisés? On y va un peu encore une fois dans cette marotte-là, elle a une belle permanente. Fait qu'on peut montrer aussi le look frisé. Elle a été frisée au diffuseur. On y a fait, celle-ci, on y a fait un shampoing Love Curl pour s'assurer qu'on gardait l'intégralité de la boucle. Fait que shampoing revitalisant Love Curl. Puis, on a utilisé un produit coiffant et préparatif. On a été avec le Love Curl Primer, celui-ci. Fait qu'on en a mis sur cheveux vraiment mouillés, partout, là, comme le cheveu était essoré, mais à peine. On a utilisé une serviette en microfibre, qui est vraiment important au niveau des boucles. Puis, j'ai utilisé le Love Hair Smoother, qui est un de mes produits préférés pour friser les cheveux. Moi, j'ai décidé de mélanger les deux produits, le sérum pour les boucles pour venir raidir, puis le Love Hair Smoother pour venir friser. C'est ça que je suis. J'aime mélanger les affaires. Puis par la suite, on va venir terminer le look avec un peu de Love Curl Revitalizer. J'arrive jamais à le dire. Mais vous le connaissez, c'est le spray qui a été créé avec la gamme Love, que j'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup là, au lendemain. Puis, ça va pas paraître en dessous de ça, mais moi, j'ai les cheveux frisés. C'est mon spray du lendemain. C'est mon spray que je vais utiliser comme... J'ai les cheveux en battage qui vont dans tous les sens. Mais je vais mettre ça juste pour leur donner un peu de forme à la boucle. Puis je vais venir les froisser. Vraiment comme ça. On n'a pas besoin d'en mettre tant que ça. C'est surtout que là, elle était déjà... Ben, à mon avis, elle était quand même très belle. Ouais. Juste pour des fois, il donnait un petit peu de volume aussi, là. Voilà. Fait qu'on l'a diffusé. Puis ça va être quelque chose à faire avec la clientèle, là, sans joke. J'ai tout le temps eu tendance à faire ça, là, juste faire pencher la tête, puis comme ça. Mais non. On penche la personne le plus possible sur la chaise pour qu'elle soit presque couchée. Puis on y va. Fait qu'on y va, on fait tourner un petit peu la tête. On y va dans tous les sens.
On y va de l'autre sens. OK, let's go. On flippe vers l'avant. Floup! Puis là, on diffuse. Puis on diffuse le plus possible. Là. On s'entend qu'à un moment donné, on veut pas non plus que la personne ait tout son sang dans la tête, là, mais on alterne. Vraiment le plus possible pour pouvoir venir soulever tout ce qui est la racine. Puis on pourrait aussi venir comme, sentant que le cheveu est un peu plus grichou, il a besoin d'un peu plus d'amour, venez enrouler les cheveux. Prenez une petite mèche, faites-en un peu partout, juste pour comme aider aux cheveux à travailler la boucle. Surtout si on a fait des mèches, on a fait une couleur qu'on a beaucoup peignée. C'est vraiment plus facile comme ça. Est-ce qu'on a des questions? Non, c'est tranquille. J'espère que... moi, qu'est-ce que je vais vraiment vous conseiller pour la fin aujourd'hui environ, c'est de mélanger. Essayez. Mélangez pas Essential Hair Care et More Inside. Vraiment, essayez-le, mais après ça, faites-les pas dans vos clients ou dans vos clientes. C'est assez problématique. Mais sinon, moi, je vous conseille vraiment, essayez, mélanger des produits. Puis utilisez des produits qui sont faits pour quelque chose. Mettez-les pour une autre façon, une autre technique. Je trouve ça plus facile. C'est le fun. C'est le fun de pouvoir permettre de dire à ta cliente, hey, regarde, ça, c'est pour tes cheveux frisés et tes cheveux raides. Mais après ça, c'est de travailler sur les shampoings puis les revitalisants puis pour les masques. Fait que c'est la différence. Les gens te remercient, c'est clair et bien expliqué. OK, super. Il y a quelqu'un qui me remercie. Mais moi, je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui pendant votre journée de congé. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez parler à vos représentants. C'est sûr que je vais pouvoir envoyer ma liste de produits à eux pour qu'ils puissent vous la fournir. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi à tous. À la prochaine!